ne pas être sur LinkedIn aujourd'hui pour un futur cadre, ce qui est majoritairement ce qui sort des écoles INSEC, c'est comme dire je réponds pas aux offres d'emploi, je les regarde pas. C'est même donc c'est indispensable. Aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a 20 millions de Français, très majoritairement des cadres, et 20 millions de Français, ça représente la moitié de la population active. Et sur les cadres, je sais pas à quel niveau on monte, mais peut-être 70 voire 80%. Et nous, c'est l'outil réflexe. LinkedIn, on peut y passer des offres d'emploi, mais on va aussi y chasser des candidats, donc en allant les cibler avec différentes techniques. Et le gros intérêt de LinkedIn, c'est que ça nous ouvre la porte sur tout un tas de formations de gens qui sont pas forcément passés par des écoles de commerce ou d'ingénieurs. On est moins discriminant en chassant, donc c'est un vrai intérêt. Et on va se concentrer aussi sur beaucoup plus sur ce qui est concret dans le profil. Qu'est-ce que vous avez fait avant toute chose. Et ça, c'est important. Ça, c'est ma casquette un peu non-discrimination dans le recrutement. Mais c'est important d'avoir en tête que les recruteurs aujourd'hui, ils ont un problème à régler et ils vont chercher des gens dont ils sentent cette capacité à le régler. Donc ça, faut montrer votre capacité à avoir pris un problème et trouver des solutions et avoir un résultat. Quel que soit votre métier, on peut trouver des métriques pour montrer que vous avez une performance. Je m'appelle David Bouvier, je suis le directeur de l'INSEC Campus Chambéry, également de l'INSEC Sport France. Donc je suis ravi de vous partager des petites astuces pour demain trouver un job dans ce contexte difficile. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants qui m'ont partagé leurs bons plans, leurs bonnes méthodes pour trouver un job, un stage, une alternance. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en place, c'est globalement déjà regarder ce qu'on sait, les cours qu'on a eus, les magazines qu'on a lus, les lectures, etc. Et en utilisant LinkedIn, qui est un outil incroyable, une plateforme qui permet de mettre en relation. La stratégie, c'est de se dire, voilà, je suis passionné par quelque chose, je vais donc créer ma communauté en adéquation. Donc je vais commencer à chercher des gens, un directeur marketing, un responsable financier, puisque c'est le domaine dans lequel je vais évoluer. Et petit à petit, quand j'ai mis en place cette communauté, je vais commencer à faire du contenu, c'est-à-dire je vais rédiger des choses en adéquation avec mon projet professionnel. Je suis passionné de finance, comme un étudiant qui me l'a évoqué, et ben je vais commencer à prendre des articles de l'économie financière, je vais écrire quelque chose, je vais partager. Je suis fan de vidéos et mon rêve, c'est de devenir un grand réalisateur. Et ben je vais commencer à proposer des vidéos que j'ai réalisées moi-même en expliquant tous les logiciels que je sais utiliser. Autre cas concret et une très, très belle réussite, donc Alexandre, étudiant de l'INSEC Chambéry, qui, passionné de sport, a commencé à rédiger des articles pour un magazine qu'on fait dans le cadre d'un cours, et avec un brain content très pertinent, sans faute d'orthographe, hyper percutant, et ben il a la chance, ou du moins il a créé cette chance, d'être contacté par une entreprise spécialisée dans le tennis, un pure player digital, basé à Nice, qui va recruter cet étudiant de Chambéry pour un job, parce qu'il a su se démarquer. Coup de pouce à partager avec vous aussi, c'est sur votre profil LinkedIn. C'est la clé. Le profil LinkedIn, c'est vraiment hyper important pour vous positionner. Et Jacques Froisson en a parlé tout à l'heure. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément d'étudiants qui mettent dans le titre, c'est-à-dire ce qui se trouve juste en dessous de votre nom dans votre profil LinkedIn, qui note étudiant. Alors, il ne faut pas écrire étudiant. Pourquoi? Parce qu'en fait, LinkedIn référence votre profil en fonction de ce qui est marqué dans le titre. D'accord? Donc, vous êtes positionné comme étudiant, très bien. Par contre, si vous mettez dans les bottes d'un recruteur, un recruteur ne va pas marquer étudiant dans le moteur de recherche. Quand il cherche un responsable marketing en stage, par exemple, il va pas marquer étudiant, il va marquer responsable marketing. Il va pas marquer stagiaire non plus. Il va pas marquer à la recherche d'un stage. Marina Galderisi, directrice Carrière Center Relations Entreprises et Apprentissage, INSEC, Grande École, Paris, Bordeaux, Lyon. Nous savons aujourd'hui que 90% des professionnels du recrutement déclarent que le recrutement à distance va perdurer après le Covid-19.
Les profils en ligne constituent donc un vivier de recrutement pour les entreprises et la moitié d'entre elles affirment avoir utilisé les réseaux sociaux lors des derniers recrutements. L'idée donc est d'optimiser votre profil LinkedIn afin de capter l'attention des recruteurs. Mais attention, un profil ne reprend pas tout votre parcours comme le CV. Un profil sert à mettre en valeur vos ambitions et vos projets et il se compose d'un titre, d'un résumé et de mots-clés. Et pour les plus audacieux, d'un mini-portrait vidéo qui est plus dynamique et qui peut donner envie aux recruteurs de vous rencontrer. Alors, le titre. Le titre, c'est votre identité professionnelle. Et l'astuce est de ne pas écrire en recherche d'un stage, d'un contrat ou d'un emploi, mais indiquez plutôt le poste que vous recherchez. Vous serez plus facilement repéré et vous pourrez faire les liens entre votre ambition et votre projet. Le résumé. Le résumé détaille vos compétences et quelques points forts. Alors, l'astuce est d'exprimer vos compétences de manière factuelle, avec des chiffres, avec des données, avec précision. Par exemple, j'ai réalisé un stage de 6 mois dans la grande distribution et j'ai contribué à établir une enquête de satisfaction. Ou bien, j'ai contribué à l'organisation d'un salon de 2 jours pour 12 clients et j'ai utilisé le logiciel X, Y pour le support de communication. Les mots-clés, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à les mettre dans votre argumentaire, mettez-les à la fin. L'objectif est de ressortir dans la recherche des recruteurs.